Le clap il est fait, c'est bon, on peut y aller. Yo les riders, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'un homme qui a marqué mon enfance, que je voyais un peu tout le temps quand je rentrais dans ma chambre parce qu'il était en poster un peu partout. Cet homme, c'est James Bubba Stewart. Et si vous connaissez pas cet homme, soit vous connaissez pas du tout la moto, et dans ces cas-là, bienvenue sur la chaîne, ou alors vous êtes né après 2010, c'est acceptable, mais faut rattraper le temps perdu. Bienvenue dans cette vidéo. That bike open, go. I got straight up, highest point in the hair. Ended up casing the quad. and broke my whole tire pop. On the outside. Alright, I got a what? Oh my goodness, that is anything I've ever seen. Le 21 décembre 1985, James et Sonia sont sur le point de recevoir leur plus beau cadeau. À 20h45, Sonia Stewart mettra au monde un bébé du nom de James Stewart. I was born to win. On est donc fin des années 80 aux États-Unis et James Stewart va grandir dans le quartier populaire noir de Bartow. À l'époque, on parlait pas de sport de riche ou sport de pauvre, on parlait de sport de blanc ou sport de noir. Et ça va vraiment pas aider notre petit James. Le papa, James Stewart Senior, aka Big James, faisait un peu de moto, mais par pur plaisir. C'était un peu de compétition, mais il a jamais fait de gros résultats. Et aux US, c'est hyper fréquent que, après le boulot, il y ait plein de monde qui fasse des petits tours de moto. Seulement 3 jours après sa naissance, le père de James, quand il rentrait de l'hôpital, a sorti le bon vieux 250 kx pour faire un tour dans la rue avec son fils. Il le sait pas encore, mais c'est sûrement la meilleure chose qu'il ait faite. Peu importe si le gamin il avait faim ou quoi, fallait qu'il fasse son tour de KX. Sinon, il rentrait pas manger, hein, bah non, c'est mort. Et même si James, à l'âge de 3 jours, ne savait pas du tout ce qu'était une moto de cross, pendant que les autres gamins du quartier jouaient au basket, lui venait de faire ses premiers tours de roue sur une Kawasaki. Et c'était loin d'être les derniers. On entend souvent dans ce milieu que le motocross, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Chez les Stewart, c'est clairement le cas. Le père travaille dans une usine d'emballage, la mère travaille dans un fast-food. Et ils vont travailler très dur pour qu'à l'âge de 4 ans, sous le sapin de Noël, Stewart ait sa première moto. Tout de suite, son père lui a appris les bonnes bases pour commencer à l'inscrire sur les quelques compétitions qu'il y avait autour de chez eux. Mais le problème, c'est que le motocross, c'est un sport de blanc. Et quand les Stewart arrivaient sur un terrain de cross, ils étaient critiqués et parfois pas acceptés. Mais ça, le petit James, lui, il en a rien à foutre. Parce que lui, il veut juste faire de la moto et à un tel point qu'il va rouler jusqu'à la nuit quand il sort de l'école. Et l'école, aux États-Unis, ça termine à 15h. Et forcément, son père était content de voir que son enfant avait la même passion que lui et qu'il voulait tout le temps rouler. Sauf qu'au bout d'un moment, il lui a dit « Mais pourquoi tu roules autant ?» I said, "Why you riding so much? I gotta beat those guys. I gotta practice." And that's what he did. Plus James fera de la moto, plus ça coûtera cher. Et le problème, c'est que la famille commence à ne plus pouvoir assumer les frais. Donc soit James roule moins souvent, soit faut trouver de l'argent. Mais comment trouver de l'argent? Big James va enchaîner les boulots. Il va travailler à l'usine, dans les cimetières, et il va même jusqu'à ramasser les bouteilles vides dans les rues pour se faire de l'argent. Et si finalement le père de James n'a pas réussi son rêve de pilote professionnel en motocross, les parents vont tout sacrifier pour que James Stewart le devienne un jour. C'est à l'âge de 8 ans que James Stewart fera sa première compétition au guidon d'un Pee-Wee 50. La base. Et devinez quoi? Il gagne sa première course. Après ça, il va enchaîner les courses, il va enchaîner les victoires et gagner ses premiers championnats amateurs. Dans le paddock, il commence même à y avoir les premières rumeurs que la future star du motocross serait noire. Et ça, fin des années 90, dans la tête de certaines personnes, c'est impossible. Pourtant, les gens voyaient qu'il avait un truc en plus, qu'il était meilleur que les autres et qu'il était doué. Une fois, on a été sur ce terrain en Alabama. Je me souviens que le mec est venu vers moi et qui m'a dit « On ne fait pas rouler de noir ici ». Et j'ai dit « Ok, on est venu rouler sur une moto ici ». En Europe, pour devenir pilote professionnel, il faut passer par le championnat d'Europe. Jusque-là, ça va. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Il va falloir passer par des courses qu'on va appeler de détection, là où il y aura tous les team managers qui seront là pour regarder les pilotes. Et la plus importante de ces courses s'appelle la Loretta Lynn. Alors
je vais essayer de faire simple. La Loretta Lynn, c'est l'une des plus grosses courses des États-Unis. Pour y avoir accès, il faut passer par 2 courses qualificatives et c'est comme ça que sur la même course, tu vas retrouver tous les meilleurs pilotes de chaque état. Si à la Loretta Lynn, tu gagnes la classe A, tu es sûr de passer chez les pros avec un team, un contrat, une moto et de l'argent. James Stewart a seulement 16 ans, il a gagné 11 fois la Loretta Lynn et c'est un record qu'il détient encore aujourd'hui avec Mike Alessi. Comme dans la famille, ils ont toujours été un peu fans de Kawasaki, James Stewart va signer son premier contrat chez les pros avec l'une des plus grosses structures du moment, Kawasaki Chevy Truck. Voilà là, et là c'est cette 125 qui a marqué des générations. Take a ride on the skyline, roll out, get with it, one drop till the earth stops spinning. On est en 2002, c'est encore les années magiques du 2 temps. Et chez les pros, que ça soit en motocross ou supercross, il n'y a pas encore de 4 temps. La catégorie du coup c'est 125 ou 250 2 temps, qui est la catégorie 1. Et James Stewart, lui, il va arriver pour sa première année chez les pros en 125. Et généralement, les pilotes, ils ont besoin d'un petit temps d'adaptation parce que c'est un tout nouveau milieu qui est beaucoup plus difficile. Sauf que James Stewart, c'est pas les autres pilotes. Sa toute première course chez les pros, il va finir 2e à Anaheim. Et il faudra juste attendre une semaine de plus pour qu'il gagne sa première finale à l'âge de 16 ans. C'est le plus jeune pilote de l'histoire à avoir remporté une finale de Supercross. Pareil, on faisait quoi à 16 ans ? London, yard or abroad when the wheels touch down, we go cause a commotion. Rockstar, he set the bar, tell them hold the applause, we no need no promotion. Sa première année chez les pros, il est vice-champion de Supercross et champion de motocross. Il laisse vraiment tout le monde s'envoie. Les gens se questionnent un peu sur son pilotage parce que ils ont jamais vu ça. Il arrive à casser les sauts. Alors, il n'y avait pas encore de mots pour casser les sauts. Il a une technique hors du commun, il a une vitesse impressionnante. Il est le seul vraiment à faire des enchaînements que personne ne fait en 125. Gosselow's getting through there quick, but it's not the same as tripling into that corner, as you can see, and the crowd just getting their money's worth. Et il domine vraiment toute la catégorie. En 2003, James Stewart va marquer le monde entier avec une seule manche. Ce jour-là, on est à Butts Creek et il est sur une autre planète. Déjà, la première manche, James va gagner avec 40 secondes d'avance. Chez les pros, hein. Mais c'est la deuxième manche qui va choquer littéralement tout le monde. Sortie de grille, James va tomber au départ. Il double tout le monde un par un jusqu'au dernier tour pour finir premier. Comment c'est possible? On est quand même chez les pros, c'est ce qui se fait de mieux en motocross. Il y a quand même un gars qui arrive à dominer les meilleurs. On n'est pas chez les pimpins, enfin, faut s'appeler James Stewart, ouais, c'est ça. Petite anecdote, c'est d'ailleurs là qu'on verra apparaître le premier scrub, le premier vrai scrub signé James Stewart avec cette magnifique photo en 2003. En 2004, Stewart va être champion de Supercross en gagnant 6 finales sur 7 et il va être champion de motocross en gagnant 23 manches sur 24. James Stewart, il boit la concu, cul sec. Au total, il va rester 3 ans dans cette catégorie 125 avec 2 titres de champion Supercross et 2 titres de champion de motocross. Il a seulement 18 ans. C'est ok ? Ce fameux numéro 259, qui a suivi James Stewart sur une partie de sa carrière, n'a pas été choisi au hasard. La petite anecdote de ce numéro, c'est que c'était le numéro de son meilleur pote d'enfance, Tony Haynes, qui est devenu paralysé après une chute de motocross. Et James Stewart a tout simplement voulu rendre hommage à son pote en portant son numéro et en gagnant toutes les courses et tous les championnats qu'on connaît avec le 259. C'est une belle anecdote en vrai. Aujourd'hui, le numéro qui représente le mieux James Stewart, c'est le numéro 7. D'ailleurs, il a fait une marque à l'effigie de ce numéro. Et le 259 n'est pas mort, puisqu'il est en championnat du monde avec Glenn Koldenhoff, qui était un très grand fan de James Stewart.
Toujours avec Kawasaki, James Stewart va passer dans la catégorie reine. Fini le petit 125, fini la domination, là il va être avec les gros bras et le niveau est beaucoup plus homogène. Il a plus du tout les mêmes points de repère et la deuxième épreuve du championnat, il va arriver et aux essais libres, il va se cracher. Fracture de l'avant-bras. Last practice of the day. Upon further review and upon x-ray in his left forearm. It is the radius anywhere from 4 to 6 weeks. Cameron Steele joins me now. Après sa blessure, il va directement revenir sur les quelques courses de Supercross qui restaient et faire son premier podium dans la catégorie reine. Et ça sera d'ailleurs le premier noir américain de l'histoire à remporter une finale en Supercross. In 2005, James Stewart wins his first ever 250 main event. The crowd is on their feet. History has... Look at Bubba. What kind of dance, what kind of prayer are you going to do? He danced in 125 class. He's just so thankful to survive. Look at that. How cool is that? Ricky Carmichael said, stand up, champ. A true champion. Congratulations, another true champion. This is incredible. Dans cette nouvelle catégorie reine, James Stewart ne va pas autant dominer qu'en 125. Il y a tous les meilleurs riders réunis, le niveau il est beaucoup plus homogène et il y a surtout un pilote qui domine tout à ce moment-là et qui voudra jamais laisser passer un James Stewart, le petit rookie qui vient d'arriver dans la catégorie reine, jamais il voudra le laisser passer. Et ce pilote, c'est... L'époque James Stewart, Ricky Carmichael. Ok, maintenant imaginez qu'on met deux lions affamés dans une cage et qu'on jette un petit morceau de viande qui correspond au titre de champion. Il se passe quoi? Well, Ricky's been definitely forcing the issue. Anytime these two get together, he doesn't waste a lot of time. He gets in there. If he's got a bump, he did it at Butts Creek. He'll just shove you out of the way. Yeah, that's how he gets around you. And the rain is subsided for the time being, so the track, whatever, to go. And there goes Bubba, his fan section. Oh! Lands on the... James running to full tilt. And so James... Getting a little bit better breaks in traffic. Let's see if it happens again, and that's partly why Carmichael goes outside, crosses back in with a great drive up the hill. Get himself into shape here. As Didn't give him any room, and James went off the track and go around the jump. All of that. Well, it looks like some good sportsmanship in the end, and they'll race. En 2005 et 2006, on a eu ce qui se faisait de mieux pour le motocross. On a eu sûrement les deux plus belles années avec deux légendes qui se faisaient littéralement la guerre. Ils se sont tellement tirés vers le haut qu'on parlait d'un niveau de pilotage jamais atteint, l'aboutissement d'une technique parfaite et d'une vitesse à la limite du possible. Finalement, c'est Ricky Carmichael qui gagnera cette guerre et on lui donnera le surnom de The GOAT. Pas la chèvre. The greatest of all time. Qui veut dire le meilleur de tous les temps. La bataille, elle était tellement impressionnante que c'est The GOAT, c'est celui qui a gagné. Voilà. Après ça, Ricky Carmichael décidera de mettre fin à sa carrière au meilleur moment et partira à la retraite avec sa couronne à l'âge de 26 ans. James Stewart, là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été champion du coup, et il a qu'une seule chose en tête, c'est gagner un titre. Et il aura tellement cette rage de victoire qu'il sera presque intouchable. En 2007 déjà, il va être champion de Supercross en remportant 13 finales sur 16. En 2008, James Stewart commencera la saison avec une grosse blessure qui l'empêchera de faire toute la saison de Supercross. Et juste en revenant de blessure, il va réussir le rêve de n'importe quel pilote. Faire la saison parfaite. It ain't really done till it's over. I'm in it running, so call me to come back, yeah. Me don't play dumb, I know that. Me don't run with fire, but yeah, I'm that lit. I'm that lit. I got that heart in the grid, I've been grinding, I will not relent. I will not relent. I got the heart of a lion, and I'm looking right at your neck, right at your neck. I'm cut from a different cloth, a little bit different than y'all's. This one's for the people that lived through the evil, that killed all your demons and been through defeat, and you came out a leader resolved. Yeah, slide zone, walk through like it's my zone. My zone. Worked hard, now I got a foreign in my home, it don't mean nothing to me. Got a button to me, if you push it, I'm punishing, then you nothing but a glutton to me. Yeah, it's nothing to me. I give you something to see, if you talking to me, then you know I'm talking defeat. Nah, there ain't no defeat, ain't no defeat, ain't no defeat in my blood. Yeah, nah, we don't surrender to love, there ain't no defeat.
sur les 24 manches, personne n'arrivera à lui en tirer une seule. Et même aujourd'hui, dans l'histoire du sport, ils ont été que 2 à réussir cet exploit, cette masterclass. C'est James Stewart et Ricky Carmichael. Comme quoi, quand ils se bagarraient ensemble, on était vraiment dans ce qui se faisait de mieux en motocross. Après 12 années de fidélité à Kawasaki, James Stewart arrive en 2009 et choque tout le monde au guidon d'un nouveau team, Yamaha. Et là, vous connaissez tous cette vidéo. I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind, sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime, way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess. On a encore des frissons à regarder cette vidéo. Et la question, c'est pas pourquoi il a changé de moto, mais plutôt pour combien il a changé de moto. Parce que à ce niveau-là, on choisit pas une moto parce qu'on aime bien une marque. On choisit une moto parce qu'on est mieux payé. James Stewart va être tout simplement le mieux payé de toute l'histoire du motocross, le plus convoité et aussi le plus médiatisé. James Stewart a tout simplement fait de l'un des sports les plus dangereux un art. Il a inventé le scrub, il a réinventé le pilotage moderne. C'est tout simplement le pilote le plus stylé de tous les temps. Et même si au début il n'était pas accepté dans ce milieu-là à cause de sa couleur de peau, jamais le motocross en général n'aurait pu rêver mieux que d'un James Stewart. Hey up there, how's the weather when you're looking down on me from there? No, you said you're doing just fine, but I know. James Stewart devient alors une légende vivante du motocross avec 4 titres de champion de supercross, 3 titres de champion de motocross, 2 fois vainqueur des nations et le palmarès est encore très très long. Il sera même sponsorisé par des marques comme Nike avec des prototypes de bottes jamais commercialisés, spécialement conçus et faites à la main pour James Stewart. Il se sera même fait tirer une paire de bottes à l'entraînement et les bottes elles sont estimées à 40 000 €. 40 000 € la paire de bottes, c'est tout. Le problème quand tu domines tout et que tu atteins des sommets, c'est que forcément il y a un moment où tu redescends. Et plus tu montes haut, plus tu tombes de haut. Ouais, descente aux enfers, peut-être pas, mais le diable Chad Reed. On le sait, Stewart a toujours eu un style agressif et soit ça passe, soit ça casse. En 2009, ça se passe très bien. James Stewart passe chez Yamaha et décroche un titre de champion de supercross. Ça va. Mais ça va être surtout le début d'une longue guerre avec Chad Reed et ça va causer beaucoup de tort pour James Stewart. Et l'histoire de leur amour va commencer à Jacksonville. James wants to take him out. Oh, look at that, they stand each other up. He wants to take him out. This goes all the way back to... Oh, wow. Side by side as they fly. I can't believe it. Oh. Reed and Stewart going out and then Reed goes back to the lead. He stands him up again. Post-checkered flag conversation between Chad Reed on the 1 and James Stewart on the 7. What do you think, guys? Friendly? Une finale de malade, ça se double et ça se redouble entre Stewart et Reed. Stewart gagne et Chad Reed pète les plombs. Il reproche à Stewart d'être trop agressif et de croiser les sauts, donc trop dangereux. On peut se faire des block pass, on peut se faire des T-bones, il n'y a pas de problème. Par contre, croiser les sauts, ça je veux pas. Et c'est pour ça que j'étais vénère ce soir-là. Faut savoir que le pilote australien va jouer un rôle majeur dans la fin de carrière de James Stewart. Autant c'est avec Carmichael, il y avait des belles bagarres, mais c'était un peu limite. En dehors de la piste, les deux s'aimaient bien, ils se parlaient et ils se respectaient. Là, avec Chad Reed, il y a zéro amour, zéro respect, les deux se détestent. Yeah, you know, it's not anybody's fault. Just had a bad mistake. Stupid on my part. Racing, guys. This is the battle of a lifetime here at Anaheim 1. En 2010, Stewart gagne l'ouverture du championnat. Il est favori pour le titre, sauf qu'à la deuxième course,
tout s'écroule. Chad Reed, qui était aussi favori pour le titre et pire ennemi de James Stewart, lui met un méchant bloc pass. Suite à ça, James sera finalement blessé au poignet, une blessure qu'il aura du mal à soigner, et il roulera pas du tout de l'année. Il revient seulement en 2011, et il est plus que chaud. À la moitié du championnat de Supercross, il est en tête devant Ryan Villopoto. Mais encore une fois, un petit Reed va venir s'intercaler. Ok, donc on est à la finale d'Atlanta, l'une des plus belles finales de Supercross. Stewart part premier et Reed quatrième. Sauf que Stewart va faire une erreur. Après plusieurs tentatives pour doubler son pote, James va trouver l'ouverture dans le dernier tour. Et là, absolument personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Reed met un T-bone à Stewart, les deux pilotes tombent, Villopoto passe premier, Stewart bloque Reed, Dungey qui était quatrième passe deuxième, et perdu par Dungey qui passe, il arrive à se faire repasser par Reed et termine quatrième. C'est fou. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la moitié du championnat, il était en tête et il finira seulement quatrième alors que Reed finira vice-champion. Et cette même année, petite anecdote un peu chelou, mais qui a son importance du coup dans le championnat, James Stewart a été accusé pour arrêter une voiture de flic en utilisant des fausses sirènes sur son pick-up. Pourquoi ? Au début, j'étais comme vous, j'y croyais pas, mais quand tu vois cette photo de James Stewart qui est prêt à gagner un titre de champion de Supercross, et cette photo de Stewart qui est arrêté, ça casse le mythe. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est une vraie histoire. Stewart nie les faits, il assume pas, mais il a vraiment été arrêté et c'est passé sur les chaînes nationales des États-Unis, quoi. Truc de fou. Gotten wind of this arrest and it's unknown as well if it will have any impersonating an officer, and this morning they have not been able to explain just why James Bubba Stewart would do such a thing. He didn't Finalement, James Stewart va quitter son team, il aura pas fait de saison d'outdoor, c'est pour ça que depuis tout à l'heure on parle de Supercross. James va tourner une nouvelle page de sa carrière pour écrire son dernier chapitre. Bravo pour l'écriture. Nouveau chapitre, nouvelle marque, nouveau team, James Stewart va passer sur Suzuki. Et là, niveau style, je pense que on est à la limite de la perfection. On est alors chez Suzuki et James veut encore prouver qu'il est dans le coup, veut encore prouver qu'il peut gagner des championnats, qu'il peut gagner des courses. Déjà en dehors de la piste, il va avoir un tout nouveau projet, créer une marque de vêtements qui va casser les codes. L'idée de Stewart, ça va être de créer une tenue de cross avec un haut de compression et un chasuble pour varier les styles et varier les possibilités de création. Pour la fin de sa carrière, ça sera les montagnes russes. On sait pas pourquoi, soit c'est aux alentours de la 15e place, ou soit c'est premier, mais au-dessus de tout le monde. Takes him right out to the tough one. À Toronto,
pour les Québécois. Alors qu'il est plus du tout à son prime, il va nous refaire une Bubba Stewart en partant quasiment dernier et remontant tout le monde. Cette victoire absolument incroyable va placer James Stewart deuxième pilote de tous les temps à avoir remporté le plus de finales en Supercross. Et juste derrière, Jeremy McGrath. La fin de carrière de James Stewart n'est pas du tout une fin rêvée pour un pilote et encore moins une légende. En 2015, il sera testé positif à l'amphétamine. C'est totalement une drogue qui bien sûr est interdite, qui donne plus de puissance physique et mentale. Il sera alors suspendu pendant 16 mois de toute compétition. James Stewart va totalement nier les faits mais sera impuissant dans tous les cas. Et la toute dernière fois qu'on verra James Stewart en tant que pilote professionnel, ça sera à Washougal en 2016. Il terminera sa course 15e. Alors après, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il reviendrait en Supercross en 2017 avec sa propre structure, mais personne ne l'a jamais vu. Vraiment, pour le coup. Plus personne savait où il était, il n'y avait plus aucune nouvelle de James Stewart, plus d'interviews, et il s'est complètement détaché de ce monde. Aujourd'hui, James Stewart a laissé toute cette carrière professionnelle derrière lui, il se consacre à plein temps dans sa nouvelle vie de famille, il est papa de 2 enfants, et profite pleinement de sa nouvelle vie dans sa petite maison et dans son petit jardin. Oui, il n'a que 2 terrains de supercross et 1 terrain de motocross. Et en vrai, peu importe la fin de sa carrière, même si elle se termine pas très bien, c'est le pilote le plus talentueux et sûrement celui qui a le plus apporté à ce sport. Il a encore un pied dans le milieu de la moto parce que récemment, il a été l'entraîneur de Chase Sexton et Adam Chancharulo, donc il les entraînait sur son terrain, vous savez là, le petit terrain là. Oui, son petit jardin. Et très récemment, il a ouvert une chaîne de podcast où il retrace sa carrière et il analyse toute l'actualité du motocross avec son œil d'expert du coup. Rassurez-vous, Big James ne ramasse plus des bouteilles vides dans la rue pour gagner de l'argent. Évidemment, James Stewart aura mis à l'abri sa famille pendant des générations. Et quand on voit d'où il vient et tous les sacrifices qui ont été faits, c'est très beau, c'est magnifique même. Et la guerre avec Reed semble s'être calmée parce que récemment, on a eu le droit à cette photo mythique des 2 pilotes en train de discuter et rigoler. Et dernière nouvelle au moment où je fais cette vidéo, ce qui fait que Stewart aussi revient sur les réseaux en ce moment, Stewart vient d'être inscrit au Hall of Fame de la Fédération américaine de moto. Et du coup pour cette fin de vidéo, on n'aurait pas pu faire mieux, on va terminer là-dessus, en beauté, sur son discours très émouvant du Hall of Fame. Pour ma part, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui a demandé beaucoup d'écriture. Je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo, d'avoir retracé l'histoire de cet homme, de cette légende qui franchement, moi je vous jure, il m'a bercé depuis tout petit, il m'a fait aimer ce sport et il a tellement donné. C'est quand même l'inventeur du pilotage moderne du motocross et forcément aussi, il aura tellement fait de choses en motocross que je pouvais pas tout raconter dans les détails dans cette vidéo, sinon ça aurait été beaucoup trop lent, beaucoup trop ennuyeux. Déjà, j'espère qu'elle aura pas été trop longue cette vidéo. Mais si vous avez des anecdotes que j'ai pas forcément dites, continuez l'histoire dans les commentaires, je lirai tous vos commentaires et moi je serais curieux de voir ce qu'il y a en plus. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, ça fait super plaisir, ça aide la chaîne. Et maintenant je vous laisse sur ce discours de James Stewart qui fait chialer. Thank you. I was told I don't belong. I was told I was different. I always used to say we looked the same in the helmet. I was told we wouldn't make it. I wouldn't make it. There's a lot I want to say, but I'm gonna say this. Anybody out there, like kids,
embrace, enjoy the people you're with, enjoy the times that you have with your family, enjoy the times that you have like doing what you're doing. Live your dream. Live your dream. And when people tell you they can't, buy tickets for them, let them come, see the show.